Si tu es médecin, le royaume doit apparaître là. Si tu es enseignant, le royaume doit apparaître là. Si tu es avocat, le royaume. C'est pourquoi cette conférence a été organisée. Ce n'est pas juste pour te donner à manger. Au moment où nous irons plus loin, tu découvriras que ces choses sont des sous-produits. Tu es trop important dans l'agenda de Dieu pour mendier de la nourriture. La nourriture est censée être un sous-produit. La raison pour laquelle tu es attiré vers Dieu, c'est pour quelque chose de supérieur. Et donc, quand nous parlons de l'affaire de l'autorité, nous regardons l'établissement du royaume. En fait, il y a 3 forces sur lesquelles le royaume avance. La première est la volonté du roi. Chaque roi et chaque esprit a une volonté. Et donc, quand un esprit veut prendre le contrôle d'un territoire, il définit sa volonté aux agents et aux agences qui sont dans ce territoire. Leur capacité à articuler la volonté de cet esprit est le premier signe qu'ils ont été introduits dans l'équation du royaume. Mais ce n'est pas suffisant de connaître la volonté d'un esprit. Quand tu reçois la volonté de cet esprit, tu dois aussi comprendre comment cet esprit entend que son message soit exécuté. Et c'est là que la sagesse entre en jeu. Donc, le deuxième ingrédient pour bâtir le royaume après la volonté de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Il y a une façon dont Dieu bâtit. Il a dit « Assure-toi de bâtir selon les patrons ». Tu ne peux pas bâtir selon ta propre discrétion. Il y a un patron dans l'esprit auquel tu dois te conformer. Et donc, quand un homme veut bâtir le royaume, en plus d'articuler la volonté de Dieu, il doit être introduit dans l'équation de la sagesse. Il doit capter les fréquences de Sion et les télécharger sur la terre. Même l'arche que Noé a bâtie, Dieu lui a dit « Regarde les dimensions. Ne sois pas créatif ici. Cette chose que tu es le point de faire a ses racines dans l'éternité passée. Elle est plus ancienne que l'humanité. C'est une technologie qui est âgée. Tu es entré dans quelque chose qui est trop vieux. Tu ne peux pas apporter de créativité dedans. Les patrons ont été conçus. Et donc, pour être efficace dans l'agenda divin, tu dois capter la sagesse. C'est la deuxième chose qui bâtit le royaume. La troisième chose qui bâtit le royaume, c'est l'autorité. Maintenant que tu as le patron, tu as besoin de l'autorité, de la force, de la puissance, de la capacité pour le faire passer, parce que tu auras des oppositions. Il y a d'autres fonctionnaires qui s'opposeront à ce que Dieu veut faire. Et donc, quand tu reçois la sagesse de Dieu, quand tu reçois la volonté de Dieu, alors ce qui couronne le tout, c'est l'autorité. Dans cette conférence, nous voulons regarder le côté autorité du développement du royaume. Nous voulons regarder le côté autorité de l'agenda du royaume. C'est pour cela que nous sommes rassemblés. L'autorité, c'est la puissance de Dieu déléguée à l'homme pour que l'homme représente Dieu. L'autorité est un type de puissance différent. Il y a beaucoup de mots pour la puissance dans le règne de Dieu. Il y a un mot appelé « Al ». Al est le mot pour la puissance que les gens comme les gouverneurs ont. C'est ainsi qu'ils sont définis. Tu sais qu'il y a une puissance qui vient par l'influence. Tu sais que Salomon a été ordonné roi, mais il y a eu un temps où il a commencé à régner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rois, mais qui n'ont pas d'influence. Il y a beaucoup de personnes qui sont apôtres, mais qui n'ont pas d'influence. Il y a beaucoup de personnes qui sont gouverneurs, mais qui n'ont pas d'influence. Donc, quand un homme a l'influence pour faire arriver les choses, on appelle cela Al. Qu'as-tu vu depuis le début de cette année? Qu'as-tu vu? Nous pouvons verser de l'huile sur ta tête, nous pouvons même vider un baril sur toi. Mais si tu ne vois pas, tu ne peux pas manier la puissance. Tu dois voir pour manier la puissance. C'est là que Exousia est ancré. Il y a une position que tu as prise avec Christ, mais tu dois la voir pour toi-même. Je ne peux pas la voir pour toi, tu dois la voir pour toi-même. Quand je t'enseigne, c'est pour t'aider à la voir, ou quand tu pries, tu la verras. Mais par tous les moyens, tu dois la voir. Si tu ne la vois pas, tu ne peux pas avancer. C'est ce que les apôtres ont vécu toute leur vie en faisant. Sais-tu que tu as la vie de Dieu à l'intérieur de toi? Et parce que tu as la vie de Dieu, ce qui ne peut pas tuer Dieu ne peut pas te tuer. Sais-tu que tu as l'onction du Saint-Esprit sur ta vie? Et parce que tu as cette onction, aucun diable, peu importe de quelle partie de l'enfer il vient, ne peut toucher quoi que ce soit concernant ta destinée. Es-tu conscient? La Bible dit dans Actes 10, 38, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Dans Actes 1, 8, il est maintenant venu à nous. Il a dit, pas dans beaucoup de jours après maintenant, vous aussi vous serez oints du Saint-Esprit et de puissance. Donc, c'est la même onction qui est sur Jésus qui est sur ta vie. Mais l'as-tu vu? L'as-tu vu? La même vie de Jésus est ce que tu as maintenant. L'as-tu vu? Parfois, je lis la Bible et je dis, ah, Jésus n'a même pas eu la grippe une seule fois. Et j'ai la même vie qu'il a. Qu'est-ce que je ne sais pas? Il n'a pas eu la grippe une seule fois. Quel genre de chose était-ce? Et j'ai sa foi, j'ai sa vie, j'ai son onction, j'ai son esprit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ton entendement est obscurci. Plus tu vois, plus tu manies la puissance. Et donc, quand tu vas au lieu de prière, tu veux voir. C'est pourquoi je dis aux gens que la prière n'est pas de la gymnastique. Écoute, quand tu pries, ne te distrais pas. Parce qu'il y a quelque chose de mal avec les personnes qui disent qu'elles prient maintenant. Les gens prient, ils profèrent des larmes, ils sautent de haut en bas et ils ne voient rien. Tu pries pendant 5 ans, ta vie ne bouge pas. Ne gaspille pas ton temps.
La prière est un endroit où nous contemplons. Quelqu'un a rêvé et a dormi et a dit « Je t'ai vu dans le café et tu es allé en jeûne de 12 jours. » Non, ce n'est pas moi que tu as vu, monsieur. Vois, il y a des personnes qui ne peuvent pas mourir. Je porte trop d'assignations pour mourir de manière ordinaire. Il y a trop sur ma vie pour mourir de manière ordinaire. N'as-tu pas entendu parler de Siméon ? Siméon était dans le temple. Il voulait mourir, mais il ne pouvait pas mourir, parce que c'était lui qui devait dédier Jésus. Comment l'homme qui devait dédier Jésus peut-il mourir ? Donc, même quand la mort est venue, la mort est repartie jusqu'à ce qu'ils apportent Jésus au temple. Le gars n'était même pas prêt. La Bible dit que Siméon, poussé par l'Esprit, est entré. Et il a vu l'enfant, et il l'a porté. Il a dit « Maintenant mes yeux ont vu le salut du Seigneur ». Et quand il a fini de prophétiser, il a dit « Maintenant je peux m'en aller en paix ». Cela signifie que le gars voulait partir, mais il ne pouvait pas partir. Comment puis-je prier contre la mort ? Non, la vie éternelle est à l'intérieur de moi. Je porte la vie de Dieu. Nous ne savons pas comment mourir. Même quand notre assignation est terminée, nous transitons vers la gloire. N'as-tu pas lu à propos des héros des pères de la foi ? La Bible dit quand Isaac était vieux et qu'il savait que son assignation était terminée, il a dit « Allez me chercher un gibier savoureux afin que je mange et que ton âme te bénisse. » Et quand il a fini de bénir, il a dit qu'il s'est rassemblé et il s'est endormi. Ils finissent l'assignation, ils partent. Ce sont des personnes qui ont de l'entendement. Comment peux-tu avoir la vie éternelle et avoir peur de la mort, courir d'un prophète à un autre, et ils te bénissent de l'huile, ils te bénissent de toutes sortes de choses ? Écoute, je ne suis pas contre le ministère de l'huile, je ne suis pas contre le ministère de la couverture, mais je te dis que quand tu entres dans le règne de l'autorité, beaucoup de choses deviendront confirmation. Tu ne vivras pas selon les détails des hommes, tu sauras qui tu es. Quand Jacob était vieux, il a dit « Rassemblez-vous autour de moi, vous fils de Jacob, je vous dirai les choses qui vous arriveront. » Et quand il a fini de leur parler, la Bible dit qu'il s'est rassemblé et il s'est endormi. Quand Élie voulait partir, il a dit à Élisée « Aujourd'hui je serai enlevé, que veux-tu » C'est l'autorité. Je n'ai pas peur de la mort, je ne cours pas après le caractère d'Élie. Il a vaincu la mort afin que je ne meure pas. Et quand il m'a donné la vie éternelle, il m'a donné la puissance sur la mort. Élisée a dit « Donne-moi une double portion de ton onction ». Il a dit « Tu as demandé une chose dure. Cependant, si tu me vois quand je serai enlevé, ô mon Dieu, si tu me vois quand je serai enlevé, tu l'auras. » Et quand le temps est venu, le gars est passé d'une ville à une autre ville, à une autre ville. Il a traversé 4 villes et il est allé au Jourdain. Il a séparé le Jourdain et il a traversé de l'autre côté. Il s'est maintenant tourné vers lui. C'est le temps. Quel genre de vie est-ce ? C'est la vie d'autorité. C'est une dimension de puissance. Il y a un autre mot pour la puissance appelé anakazo. Anakazo est la force contraignante. Quand tu parles, tes paroles deviennent comme une loi. Elles persuadent et contraignent les gens. Et donc, quand un homme a anakazo, il est un maître. Il est bon en transaction. Ce genre d'autorité est ce dont un marketeur a besoin. Un banquier utilisera anakazo. Pourquoi un gouverneur a-t-il besoin d'influence ? Un banquier a besoin de persuasion afin que quand il parle, il ouvre un compte. Un vendeur de voitures a besoin d'anakazo. Quand il parle, tu dois acheter la voiture. Même si tu n'as pas d'argent, tu vas emprunter et tu viens acheter. Tu ne sauras pas ce qui s'est passé quand tu rentreras à la maison. Tu diras « Pourquoi ai-je fait cela ?» Tu as été manipulé par anakazo. C'est une dimension de puissance. Il y a une autre puissance appelée exousia. Exousia est l'autorité positionnelle. Exousia est ce qui te donne la capacité de donner des commandements et les créatures obéissent. Donc, quand un homme a exousia, s'il parle, les démons répondront. C'est un type de puissance. Il y a une autre puissance appelée dunamis. Celle-là est la capacité de créer du changement. Donc, si je viens dans cette réunion et que je veux traiter des démons, je n'ai pas besoin de dunamis, j'ai besoin d'exousia. Mais si je veux démolir le cancer, j'aurai besoin de quelque chose qui bougera comme l'électricité. Cela entrera en toi et dispersera le cancer. Donc, la puissance qui crée du changement s'appelle dunamis. Il y a une autre puissance appelée iscus. Je suis en train de poser les fondations. Je suis le premier orateur, donc permettez-moi. Je pose les fondations. Quand les autres orateurs viendront, ils pourront commencer à manifester dès le début. Mais, Allah, êtes-vous en train de suivre ? Tu sais, si tu lis Colossiens 1,16, tu verras le mot principauté, c'est al. Cela signifie autorité pour influencer. Donc, quand un esprit veut prendre le contrôle d'un territoire, ils envoient la principauté. Principauté signifie celui qui vient en premier, la prééminence. Mais le mot est aussi al. Ce sont ceux qui ont l'influence pour prendre le contrôle d'un territoire. Jésus parlant, il a dit « Allez sur les routes et contraignez-les ». Le mot « contraindre » est anagazo.
afin que ma maison puisse être pleine. Donc, quand une principauté apporte le gouvernement, tu as besoin d'un autre agent pour contraigner les gens pour venir. Tu peux bâtir une église, mais elle sera vide. Donc tu as besoin de Hal pour apporter les finances et tu as besoin d'Anagazo pour apporter les gens. Donc, quand ils entendent, ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est un type de puissance. Et puis, quand les démons viennent, tu as besoin d'Exousia pour dire « Ne franchis pas cette limite, sinon tu auras des problèmes. » Et ils obéiront. Et puis, quand les gens viennent avec des problèmes, tu as besoin de Dunamis afin que quand tu parles, tu le disperses. Pas dans beaucoup de jours à présentement, Acte 1:8, tu recevras le Saint-Esprit. Et quelle puissance! Et puis, tu as Iscus, Éphésiens 6:10, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Le mot force là est le mot Iscus, constance. Tu as besoin d'endurance, parce que ce que tu fais cette année, tu le feras pendant 10 ans, tu le feras pendant 20 ans. Donc, tu n'es pas censé le faire un mois, et l'autre mois tu as coulé. La personne qui chante comme tu la célèbres maintenant, 30 ans plus tard, on la célébrera encore. Alors tu sauras qu'il y a de l'endurance. Le diable travaille à temps plein pour te faire croire que tu es faible. Comment peux-tu être faible quand tu as la vie éternelle? Le diable travaille à temps plein pour te faire sentir que tu es vulnérable. Comment peux-tu être vulnérable quand tu es angier? Tu as trop d'onction. Le diable te fait sentir que ton défi est trop grand. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez déraciner une montagne. Et ce que tu as est plus grand qu'un grain de moutarde, parce qu'il a dit qu'il a donné à chacun de nous la mesure de la foi. Tu n'es pas faible. Ce dont tu as besoin, c'est la lumière. Et la lumière vient à quelqu'un maintenant. La lumière vient à quelqu'un maintenant. Cette affaire qui a échoué, tu retourneras et tu prophétiseras qu'elle revienne à la vie. Écoute, ce ne sont pas seulement les hommes morts qui reviennent à la vie, même les affaires mortes reviennent à la vie, même les ministères morts reviennent à la vie. Va lire à propos d'Amy Semple McPherson. Elle a eu 2 défis maritaux à 2 occasions qui auraient dû détruire le ministère. Mais ce qu'elle portait était trop fort pour que le ministère meure. Elle l'a ressuscité. Une autre crise maritale est arrivée, le ministère est censé mourir. Elle l'a ressuscité. Les ministères reviennent à la vie, les affaires reviennent à la vie, les hommes reviennent à la vie. Et je décrète sur toi, tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite maintenant. Ne laisse personne te regarder de haut. Il a dit, jette en bas les imaginations. Ils te disent qu'ils sont juste une femme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui est une femme? Femme et homme sont un seul discours. Il a dit, au début Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et il a dit, à son image, il les fit mâle et femelle. Nous 2 sommes l'image de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu es juste une femme » ? Je serai une femme, mais je ferai impact dans ma génération. Jette en bas les imaginations. Et il a dit, quand tu auras fait cela, il y a encore une chose. Il a dit, quand ton obéissance sera complète, il a dit, alors tu vengeras toute désobéissance. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre d'être fornicateur. Tu ne peux pas te permettre d'être lenteur. Tu ne peux pas te permettre d'être grossier. Tu ne peux pas te permettre de vivre dans l'iniquité. Parce qu'après la révélation vient l'alignement. Après la révélation vient l'obéissance. Après la révélation vient la consécration. Ne parle pas seulement Bible, vis la Bible. Ils disent, dans une grande maison, il y a beaucoup de vases. Il dit, certains sont pour l'honneur, certains pour le déshonneur. Il a dit, si un homme se purifie lui-même, il y a une exigence de purification, il y a une exigence d'obéissance, et c'est là que beaucoup d'entre nous se trompent, et donc le diable peut savoir que tu connais toutes les écritures qui définissent ton autorité, mais il viendra et te ponctuera avec l'iniquité. Et alors tu feras cette chose derrière des portes closes. Tu éteins la lumière, les hommes peuvent ne pas te voir, mais dans l'esprit tu es nu. Il y a trop de nuées de témoins qui regardent chacune de tes actions. Et donc, si tu sais que chaque fois que le diable vient, lui dit « ce corps appartient à Dieu, il n'y a qu'un seul système d'exploitation ici, c'est le Saint-Esprit. Je n'autoriserai pas la colère, je n'autoriserai pas la malice, je n'autoriserai pas le mensonge. Vois, le diable est malin, ne te trompe pas à ce sujet, tu vas quelque part pour accomplir ta destinée. » Ils apportent le cas de quelqu'un et tu te joins à eux et tu me dis, ne fais pas cela. C'est mère. Quand ils parlent de quelqu'un, ma seule responsabilité est d'aimer et de prier pour eux. Je ne serai pas partie de cette discussion. Tu mens. Ils mentent contre quelqu'un. Ils t'attirent dans la conspiration. Je ne suis pas partie de cela. Je ne serai jamais trouvé dans un endroit où les hommes sont rabaissés. Mon message est d'élever les hommes. Je suis un homme d'autorité. Tu ne l'autoriseras jamais. Ils te disent, oh, les gens fument. Ils s'amusent ici. Pas moi. Nous sommes gouvernés par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit parce que nous sommes des créatures d'autorité. Si ta révélation n'est pas soutenue par la concentration, il n'y aura pas de puissance. Un croyant est fortifié avec trop d'autorité, mais cela prend une connaissance de ton ADN. Cela prend une révélation de qui tu es et de ce que tu as en Dieu. Et cela prend l'obéissance au Saint-Esprit pour marcher dans l'autorité du croyant. Écoute, quand tu sortiras de cette conférence, il y a certains ajustements que tu dois faire. Certains d'entre nous ne savent pas que nous sommes royaux. Apocalypse 1 verset 6 dit qu'il vous a fait roi et sacrificateur. Tu es une domination. Donc, toute cette vie où tu marches, tu ne peux pas repasser tes vêtements. Tu cours partout et dans tous les sens. Arrête-toi là. Une conscience doit naître. Je suis un stratégique. Et donc, la prochaine fois que tu sors comme un roi. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance. C'est savoir qui tu es. C'est savoir la classe à laquelle tu appartiens. Pourquoi penses-tu que tu pries ? Tu pries parce que ton ordre te permet d'avoir communion avec Dieu. Pourquoi penses-tu que Dieu te confie le royaume? C'est parce que ton ordre permet l'avancement du royaume. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas donné le royaume aux ânes? Il a monté sur des ânes. Les ânes aussi l'ont servi. Mais quand le temps est venu pour le royaume, ce n'est pas une affaire d'âne. Nous avons la puissance d'opérer dans les règnes de l'esprit parce que nous avons été créés comme royaux. Et en Jésus-Christ, la marque de notre royauté a été replacée sur nous. Trop de chrétiens ne savent pas qu'ils sont royaux. La vie du croyant est la vie de gloire en gloire. Il a dit que le sentier du juste est comme une lumière brillante. Il brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Mais tu vois, la façon dont tu montes d'un niveau de gloire à un autre, c'est quand les guerres commencent à venir à toi. Joseph portait la destinée d'un premier ministre, mais il était enfermé derrière les barreaux. Et la Bible dit dans Psaume 105, verset 17, « Jusqu'au temps où sa parole vint, la parole de l'Éternel l'éprouva. Et le roi envoya pour le délier. Même le gouverneur des peuples le fit seigneur de sa substance et gouverneur de sa maison, pour lier ses sénateurs à son plaisir et pour enseigner la sagesse à ses ministres. » Comment un prisonnier peut-il avoir la capacité d'éduquer des sénateurs? Cela signifie que cette richesse était docile, mais il a fallu la venue de la parole. Pendant que tu es assis, une chose que tu dois faire est de capter des paroles. La parole est katalamano. Tout le message ne peut pas être ton affaire, mais tu attends ta parole. Ce n'est pas quelque chose que tu fais par hasard. Tu sais, le gars est venu au palais du roi et a dit « Devant Dieu, devant qui je me tiens, il n'y aura ni pluie ni rosée, sauf par ma parole. Qui es-tu, monsieur ?» Je sais que le roi doit penser qu'il est un clown. Il est parti, le roi ne s'est pas inquiété. 1 mois plus tard, pas de pluie. 2 mois plus tard, pas de pluie. 3 mois plus tard, pas de pluie. 4 mois plus tard, il a appelé. Qui est cet homme? Qui a dit son nom déjà? Cet homme doit être connu. Après 8 mois, pas de pluie. Il a envoyé des soldats. Après 2 ans, le roi lui-même a commencé à le chercher. Où qu'il soit, s'il te plaît, nous voulons le voir. S'il te plaît, nous voulons le voir. Et le jour où la pluie devait venir, il a dit « Rentre vite à la maison, afin que tu ne sois pas arrêté. » Il savait qu'il pouvait ouvrir les cieux. Il savait que la pluie ne tombe pas par hasard. Il y a des hommes avec les clés des cieux, et il savait quoi faire. Vois, l'exousia est une fonction de la révélation. Il y a des hommes qui savent quoi faire. La pluie tombera. Il y a des hommes qui savent quoi faire. Les morts reviendront à la vie. Il y a des hommes qui savent quoi faire. Et ta fortune peut changer. Le christianisme n'est pas une blague. C'est une vie délibérée d'entendement. C'est la divinité exprimée à travers l'humanité. Et chacun de nous la porte. Mais la question est, combien de lumière as-tu? Combien de lumière? C'est pourquoi la lumière est une marchandise inestimable dans le royaume. Au moment où la lumière vient, l'autorité devient naturelle. Quand Dieu a apparu à Job, il lui a dit, « Qui est celui qui obscurcit le conseil par des paroles sans connaissance ?» Il a dit, « Déclare maintenant si tu as de l'entendement. » Cela signifie que dans ce royaume, tu ne peux déclarer tant que tu n'as pas d'entendement. Et donc, tout homme avec de l'entendement est un homme d'autorité. Tu veux fonctionner en exousia. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Que sais-tu? Tu dois le savoir par révélation. Éphésiens 1, verset 21 dit que nous sommes assis avec Christ. Il dit Christ est assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6, il dit nous sommes assis avec lui. Mais la question est, le sais-tu? Sais-tu que tu es assis avec Christ? Parce que tu manieras cette puissance ou non dépend si tu le sais. Dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à verset 5, il a dit « Concernant nos batailles et nos guerres », 2 Corinthiens 10, verset 3 à verset 5, il a dit « Car bien que nous marchions dans la chair, il a dit, nous ne combattons pas selon la chair. Il a dit, les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Tu sais quelles sont ces armes? Ce sont les onctions sur ta vie. Ce sont les grâces sur ta vie. Ce sont les vies éternelles, les dimensions de vie éternelle que tu portes. Tu portes des armes. Ce sont les paroles que tu as captées. Il a dit, elles ne sont pas charnelles. Il a dit, elles sont puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Il a maintenant dit, jetant bas les imaginations. Toute chose élevée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est là que la lumière vient. Donc, ils t'ont dit avant le village d'où tu viens,
personne ne prospère. Tu dis, pas moi. Bien que je sois né dans ce village, mais ma vie commence à la croix. Et ma vie a commencé à partir de la résurrection. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Je me connecte. Vois, quand j'ai commencé à prêcher, ils m'ont dit, à moins que tu ne sois un prédicateur de 5e génération, tu ne peux pas faire d'impact. Ils ont dit, les 3 premières générations combattront les batailles pour préparer le chemin. J'ai dit, pourquoi Dieu a dit, je ne suis pas venu ici pour combattre des batailles. Amen. Je suis venu ici pour manifester la lumière à ma génération. Quand j'ai lu ma Bible, il a dit, bien que tu sois une terre désolée, aucun homme ne passait par toi. Il a dit, mais je t'ai faite. Il n'a pas dit, je te ferai. Il a dit, je t'ai faite une excellence éternelle, la joie de plusieurs générations. Je me manifesterai dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pendant ce temps, je suis la première personne qui a parlé en langue dans ma famille. Donc, je combattrai des guerres pour mon fils. Mon fils transmettra à la prochaine génération avant qu'il tombe. La guerre ne finira-t-elle pas à ce moment-là? Pas en question. Il a dit, lève-toi, resplendis. Ta vie est partie. C'est ce qui est jeté bas les imaginations. Certains des documents, certains des contes, certains des adages avec lesquels tu marches t'ont limité. Porte la parole, cours avec elle. Je t'ai déjà dit, il a dit, l'entrée de ta parole. Psaume 119, verset 30, branle la lumière. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de place pour la parole de Dieu. Regarde leur téléphone. 90 chansons, 88 sont séculières. Ils ont regardé tous les matchs de football, et il n'y a rien de mal à regarder le football. Mais c'est tout ce qu'ils reçoivent. Ils ont regardé tous les matchs de football du monde. Ils peuvent s'asseoir sur des films de saison pendant 3 semaines, et ils finissent un, ils entrent dans l'autre. Ils finissent un autre, ils entrent. Quand ils finissent tous et qu'il n'y en a plus à regarder, ils cherchent leurs amis afin de commencer à impacter tous ceux qu'ils ont regardés. Il n'y a pas de parole dans leur esprit, il n'y a pas de parole. Si tu as besoin de lumière pour marcher dans l'autorité, tu dois capter des paroles. S'il y a une chose qui doit arriver dans cette conférence, que ta faculté de réception s'ouvre. Capte des paroles. Capte des paroles. Il y a une façon de t'entraîner à capter des paroles. Dans 1 Timothée 4,13, il dit « Jusqu'à ce que je vienne, donne attention à la lecture, à l'exhortation, à la doctrine. » Il dit « Donne-toi entièrement à cela. » Verset 15 « Afin que ton progrès soit manifeste à tous. » Donc quelque chose est sur ta vie, mais tu donnes attention à la mauvaise chose. Dans Proverbe 4,20, il a dit « Mon fils, donne attention à ma parole. Incline ton oreille à mes paroles. Qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. Mets-les au milieu de ton cœur. » Il a dit « Elles sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour toute leur chair. » Garde ton cœur avec toute diligence. De lui viennent les issues de la vie. Tu ne sais pas ce que tu portes. Chaque fois que tu mendis, tu brises le cœur de Dieu. Chaque fois que nous nous alignons pour la guérison, Dieu pleure. La plupart des services de miracles que nous organisons, certains d'entre eux apportent du chagrin à Dieu. Ce sont des personnes qui devraient aller dans tous les murs et démontrer ma puissance. Ce sont eux qui s'alignent pour la guérison. Il a dit, ces signes suivront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chassent les démons. Comment se fait-il que les personnes qui devraient chasser les démons soient celles dont on chasse les démons? Il a dit, ils imposeront les mains sur les malades guériront. Comment se fait-il que les personnes qui devraient imposer les mains sur les malades soient celles sur qui on impose les mains? Il a dit, même s'ils boivent quelque chose de mortel. Jésus lui-même l'a appelé mortel. Comment peux-tu appeler quelque chose de mortel et dire si nous le buvons, cela ne nous fera rien? Parce qu'il sait ce qu'il a mis ici. Il a dit, tu es craintivement et merveilleusement fait. Quand Dieu t'a créé, Dieu lui-même a été émerveillé. Quelle créature ai-je créée cette fois-ci? Je pensais quand j'ai créé Gabriel, j'avais fini. Je pensais quand j'ai créé Michael, j'avais fini. Quelle créature est celle-ci? Parce que celle qu'il a créée vient refléter Dieu. Il n'est pas juste un messager, il est celui qui reflète Dieu. Comment se fait-il que le porteur de Dieu soit devenu mendiant et frustré? Parce qu'ils ne savent pas, ni ne comprendront. Il a dit, ils marchent dans les ténèbres. J'ai dit, vous êtes des dieux, parce que nous sommes les enfants du Très-Haut. Il a dit, mais ils tomberont comme l'un des princes. Pourquoi? Pas parce que le diable est fort, parce qu'ils ne savent pas. Écoute, ton affaire ne peut pas échouer. Il y a quelque chose sur ta main. Je ne dis pas qu'un prophète viendra à la boutique, je te dis qu'il y a quelque chose sur ta main. Il y a quelque chose que tu portes. Vois, entre dans ce bureau, entre dans cette affaire, ferme la porte. Pendant que tu pries pendant un moment, le ciel viendra là. Le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi. Tu es l'adresse de Dieu, tu es l'ambassade de Dieu, tu es la demeure de Dieu. Comment peux-tu porter Dieu dans ta famille et il y a une attaque là? Comment peux-tu porter Dieu dans ton affaire et il y a une attaque là? Parce que tu n'es pas conscient. Écoute, je me dis, quand tu apparais, Dieu apparaît. Quand tu parles, Dieu parle. Quand tu touches, Dieu touche. Pourquoi? Parce qu'il habite à l'intérieur de moi. Je suis plein de Dieu. Il a dit, c'est le mystère des âges.
Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Dieu s'est planté à l'intérieur de toi afin que tu puisses manifester Dieu. Mais es-tu conscient? L'autorité, son endurance. Donc la plupart de nos pères que tu vois aujourd'hui, ils font ce qu'ils font depuis 50 ans. Ils sont encore relevants, c'est la puissance de sa force. Et puis l'autre est appelé katos. Katos, c'est la puissance dynamique. Puissance dynamique. Quand un générateur s'allume, on rit de voir que ce n'est plus de la dynamique, c'est maintenant du katos. Tout cela sont des types de puissance. Mais tu vois, dans cette conférence, notre préoccupation n'est pas la puissance pour persuader. Notre préoccupation n'est pas la puissance pour créer du changement. Notre préoccupation est la puissance pour établir le gouvernement. Parce que quand tu traites de l'autorité, tu traites de hal, tu traites d'exousia et tu traites d'iscus. Et c'est ce que je veux enseigner dans les 15 à 20 minutes prochaines. Hal est l'influence. Si un croyant veut apporter l'influence de Dieu dans un territoire, il a besoin de hal. La raison pour laquelle tu iras dans cette banque et quand tu apparaîtras, ils sauront que Jésus est venu, c'est parce que tu dois avoir hal. Et puis la raison pour laquelle tu peux chasser les démons de cet endroit afin qu'ils ne manipulent plus les gens, mais qu'ils écoutent ce que tu dis, tu auras exousia. Et puis la raison pour laquelle ce que tu fais restera et ne s'arrêtera pas même quand tu seras parti, c'est parce que tu dois avoir iscus. Donc quand nous parlons de l'autorité du croyant, nous ne parlons pas seulement d'exousia. L'autorité du croyant est une combinaison de 3 autorités. Ce sont les 3 autorités qui apportent le gouvernement, hal, exousia et iscus. Pourquoi? Hal apporte l'influence, exousia expulse les démons et iscus assure la longévité. Et donc la première chose qui doit arriver si tu veux avancer le royaume, c'est de découvrir que tu es royal. Dans 1 Pierre 2, 9, il dit « Vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, le peuple qui appartient à Dieu. » Dieu s'est battu pour montrer ses excellences. Donc tu as été créé royal, tu as été placé dans la classe royale, tu as été conçu royal. C'est sur la base de cela que tu peux même commencer à parler du royaume. Tu n'es plus un étranger, tu es né dans la famille de Dieu et maintenant tu portes son ADN. Donc tu es dans la classe de Dieu. Si cette conscience descend sur toi, certaines choses commenceront à arriver juste parce que tu sais maintenant que tu fais partie de la famille de Dieu. Donc si nous voulons que le royaume de Dieu subsiste, alors nous devons entrer dans toute la portée de l'autorité du croyant. Il y a ceux qui ont exousia, ils n'ont pas hal. Donc ils sont dans un coin à chasser les démons. Ils deviennent des spécialistes du ministère de délivrance. Quiconque a un démon les trouve et ils restent dans ce cubicule pendant 30 ans. Ce n'est pas parce que Dieu veut qu'il soit petit, mais le gouverneur ne peut pas venir sous le gouvernement de Jésus. Pendant ce temps, il chasse les démons de là. Et s'il est le seul homme là, le royaume avancera. Il y a ceux qui ont cette même exousia. Ils sont dans un coin tous les jours, ils amènent un fou enchaîné, ils réprimandent le démon, ils amènent un autre qui ne peut pas dormir, ils chassent le démon. Mais tu ne sauras pas que Jésus est dans ce territoire. Chaque fois qu'ils ont besoin de Jésus, ils le trouvent. C'est comme un marabout. Ce n'est pas le christianisme. Un croyant n'est pas seulement censé avoir l'autorité pour chasser les démons. Un croyant devrait avoir l'autorité d'influencer le gouverneur, d'influencer le président, d'influencer le commissaire. Mais pour que cela arrive, tu dois avoir au-delà d'exousia. Tu dois avoir hal, afin que quand tu entres dans une ville, même sans invitation, le gouverneur te trouvera, parce que tout le monde a besoin de toi. Il y a une relevance que ton association apporte à eux. Il y a une crédibilité que ton association apporte à eux. Écoute, nous parlons de royaume et j'essaie de te montrer quelque chose qui te rendra pertinent et éternellement pertinent. Jérémie 33,3 dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Mais je ne réponds pas seulement à tes prières. Ta prière est trop petite pour là où je t'emmène. Ta prière est trop simple pour la vie que je te donne, je t'ai donnée. Il a dit quand je te répondrai, il a dit je te montrerai maintenant des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Donc quand tu commences à prier, Dieu commence à montrer. Et c'est quand Dieu commence à montrer que tu commences à entrer dans l'autorité. Parce qu'au moment où tu vois, tu deviens. 2 Corinthiens 3,18 dit « Nous tous, le visage dévoilé, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés. » Donc si tu ne vois pas, tu ne peux pas avoir. Dans Genèse 13,14, il avait promis à Abraham tout, mais il avait besoin de voir. Il a dit « Lève tes yeux ». Maintenant, commence à regarder au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, c'est aussi loin que tes yeux peuvent voir que je t'ai donné. Si tu veux marcher dans l'autorité, tu as besoin de lumière. Tu as besoin de lumière. Job a dit dans Job 29,4, « Comme j'étais dans les jours de ma jeunesse, quand les secrets de Dieu étaient sur ma tente, il a dit, par la lumière, je marchais à travers les ténèbres. » Vois, trop de chrétiens sont aveuglés. Ils sont aveuglés par l'immoralité, ils sont aveuglés par la séduction, ils sont aveuglés par la distraction, ils sont aveuglés par la convoitise de cet âge. Pourquoi penses-tu que le diable essaie de tuer tout le monde avec l'iniquité? Parce que si tu ne fuis pas la convoitise, elle fera la guerre contre ton âme.
Et donc, le gars fornique, il vient et dit « Seigneur, je suis désolé. Tu pardonnes, mais tu es aveuglé. » Ce n'est pas une question de savoir si Dieu te pardonne ou non. Il te pardonnera, mais tu seras aveuglé parce que les choses de cette vie obscurciront ton entendement. Il a dit « Ne marchez pas comme les païens marchent dans la vanité de leur esprit, ayant leur entendement obscurci. » Donc, quand nous disons aux gens « priez, marchez avec Dieu », c'est parce que la lumière est la clé de l'autorité. Au moment où tu vois, tu es en commandement. Mais tu vois quand tu commences à implorer l'Esprit de Dieu sur l'autel de prière. Écoutez-moi, frères et sœurs, tout ce qui tue ton autel de prière a détruit ta destinée. Je suis pasteur, je peux vous dire que nous pouvons essayer de notre mieux, mais cela touche ta destinée. Nous pouvons faire si peu. La plus grande partie du travail est liée à ta marche avec Dieu. Tu dois bâtir un autel là où Dieu t'apparaîtra. Tu dois bâtir un autel où Dieu te parlera. Tu dois bâtir un autel où Dieu se révélera et l'assignation de ta destinée à toi. Parce que si tu ne vois pas, tu ne peux pas être habilité. Nous ne sommes plus des étrangers et pèlerins. Nous ne sommes plus des personnes qui cherchent et espèrent que quelque chose de bon leur arrivera. Nous sommes maintenant cohéritiers avec Christ. La Bible a dit dans Romains 8, 17, il dit « Vous êtes cohéritiers avec Christ ». Pourquoi penses-tu que ces gars avaient l'audace de dire certaines choses? Il a dit « Vous êtes cohéritiers avec Christ ». Il a dit qu'il est devenu le premier-né parmi beaucoup de frères. Tu appelles Jésus ton frère? Oui, parce que tu es dans sa classe. Tu as été introduit dans le clan royal. Et donc la première définition de l'autorité et la première compréhension de l'autorité que tu dois avoir, c'est que tu es maintenant dans la classe de Dieu. Jean a dit tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Chaque apôtre savait cela. Paul a dit nous sommes cohéritiers avec Christ. Pierre a dit nous sommes devenus ses frères. Tous savaient que le moment où tu as été appelé croyant, tu es devenu partie de la famille de Dieu. Tu as été restauré dans la royauté. C'est le premier règne de l'autorité du croyant. L'ADN de Dieu a confessé la royauté sur toi. Écoute, un prince peut être un enfant, il est encore un prince. Touche-le et vois la façon dont la jalousie et la vengeance du royaume viendront contre toi. Tu peux regarder un prince et dire « c'est un petit garçon ». Gifle-le, le garde du corps sortira. Le gars n'a même pas l'intelligence pour te combattre. S'il pleure, tout ce qu'il a à faire c'est pleurer. Et alors le roi dira « pourquoi pleure-t-il » Tu sais, quand tu arrives à l'exousia, tu commences à parler révélation. Ce n'est encore la révélation. Tu ne sais même pas que tu as la révélation. Tu ne sais pas ce que tu as, mais tu portes l'ADN. Pourquoi penses-tu que tu échappes à certains accidents? Ce n'est pas parce que tu sais comment opérer par discernement. Ce n'est pas parce que tu sais comment réprimander les démons sur l'autoroute. Les accidents arrivent. Tu es juste sorti et ils te demandent. Dis « je suis sécurisé ». Qui t'a dit que tu es sécurisé? Il y a des anges stationnés pour garder ceux qui sont l'héritage de Dieu. Il y a des anges stationnés pour préserver ceux qui font partie de la compagnie de Dieu. Vois, la Bible appelle, écoute cela, la Bible appelle Michaël le prince d'Israël. Pourquoi penses-tu qu'Israël ne peut pas être vaincu? La plupart d'entre eux n'ont même pas encore la révélation de qui ils sont en Christ. Mais mon carrière est leur prince, parce qu'ils sont le peuple propre de Dieu. Il a dit, mais à tous ceux qui l'ont connu et l'ont reçu, il a dit, à eux il a donné l'exousia pour devenir les fils de Dieu. Il a donné l'autorité pour devenir. Donc il y a un niveau d'autorité que tu manies quand tu commences à avoir certaines révélations. Et donc un homme qui veut opérer en exousia doit avoir la lumière de qui il est. Cela signifie les choses spirituelles. Il ne doit plus être ignorant des choses spirituelles. Il doit savoir qui il est. Il doit savoir ce qu'il a. Il doit savoir où il est placé et il doit savoir comment utiliser ce qu'il a. Donc, toute l'idée derrière l'enseignement de la parole de Dieu, en ce qui concerne l'autorité, est d'enlever les écailles de tes yeux afin que tu saches, parce que ce type d'autorité fonctionne au degré de lumière que tu as. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, il a dit « Au commencement était la parole ». Il a dit « La parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Il a dit « La même était avec Dieu au commencement ». Toutes choses ont été faites par lui. Sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Il a dit « En lui était la vie ». Et il a dit « La vie était la lumière des hommes ». Au moment où il est devenu lumière, quelque chose a commencé à arriver. Il a dit « Et cette lumière luit dans les ténèbres ». Donc, quand tu fais l'affaire d'exousia, tu dois avoir la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas fonctionner en exousia. C'est pourquoi Paul enseignait l'Église à Éphèse. Il dit « Je prie afin que Dieu vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui, les yeux de votre entendement étant éclairés, afin que vous sachiez. » Trop de chrétiens ne savent pas. Et la façon dont le diable vérifie, c'est en amenant des circonstances. Et donc le gars voyage et quelqu'un dit quelque chose et il commence à paniquer. Que faire? Ils disent « il ne sait pas ». Il rêve et voit quelqu'un le poursuivre avec un couteau. Il se réveille et il panique. Ils disent « il ne sait pas ». Ah, maintenant nous savons. Donc la façon dont le diable vérifie pour voir si tu sais que tu as l'exousia, c'est en faisant des choses autour de toi.
Mais quand il s'agit de ceux qui savent, j'ai dormi, j'ai rêvé, je me suis réveillé, quelqu'un me poursuivait avec un couteau. J'ai dit non, je retourne dans ce rêve. Nous ne courons pas, monsieur. Nous sommes ceux qui chassons les démons. Nous ne courons pas. Non, non, pas de question. J'ai la vie de Dieu, j'ai la puissance de Dieu, j'ai l'onction du Saint-Esprit, j'ai la grâce de Dieu. Je ne cours pas. Non, non, pas de question. Peut-être que j'étais en train de faire de l'exercice. Je retourne dans ce rêve. Et je dirais, diable, où que tu sois, tu dois revenir ici. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas courir vers un pasteur ou un prophète et dire « s'il te plaît » ou un « moi ». Oh, je ne savais pas que j'avais eu un mauvais rêve hier. Je n'ai pas de mauvais rêve. Tout ce qui vient, nous le changeons. Je te dis, tout ce qui veut arriver qui n'est pas conforme à notre ordination, nous l'arrêtons. Et pendant que nous contemplons, nous continuons à avancer. Nous continuons à avancer. Nous continuons à avancer, parce que le voyage est de gloire en gloire, du croyant. Jésus a rassemblé 120 hommes et a dit « Prenez le monde entier ». Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de micro. Comment commençons-nous? Il a dit « Ne vous inquiétez pas. Pas dans beaucoup de jours à partir de maintenant, vous recevrez quelque chose. Le Saint-Esprit et la puissance est suffisant. » Et ces gars ont fermé leurs paroles, fermé. Pierre a parlé, 3000 ajoutés à l'église, Acte 2, 27. Il a parlé à nouveau, Acte 4, 4. 5000 ajoutés à l'église. Quoi? De quoi parles-tu? Et il continuait à coloniser jusqu'à Acte 13, 44. Il a dit Paul et Barnabas, toute la ville est venue à eux. Un moment est venu où ils ont commencé à envoyer des ouvriers, pas des prophètes, ouvriers. Et Philippe est allé à Samarie et il a prêché Christ là. Et toute la ville, qu'est-ce qu'il portait? Pas de matériel de publicité, pas d'internet, pas de véhicule, pas de voiture, pas d'argent, mais il portait quelque chose. Il portait quelque chose du ciel. Écoute, la publicité est bonne, mais il y a quelque chose que nous portons du ciel. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose sur ma vie. Je sais que je le porte. Tu ne peux pas être normal. Tu portes trop de Dieu pour être normal. Un roi n'est pas nommé. Un roi naît. Arwan est un type d'autorité ADN. Parce que ce type d'autorité est à propos de classe de vie. C'est à propos de classe d'existence. Quand l'homme a été créé dans Genèse 1, versets 26 à 28, Dieu a dit « Faisons l'homme ». Maintenant, quand Dieu créait d'autres choses, il n'y avait pas besoin de consultation. La Bible a dit dans Genèse 1, verset 1, il a dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et il a dit « Et la terre était vide. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Et Dieu a dit « Que la lumière soit. » La lumière apparut. Et tout ce qu'il voulait faire, il donnait juste le commandement et ils apparaissaient. Mais quand il est venu à l'homme, tu ne parles pas juste. Il y a quelque chose qui doit être encodé en lui. Et donc Dieu est retourné dans le studio de l'éternité. À cet endroit, il n'y a pas d'ange. Tu sais, quand il créait la fondation de la terre, la Bible dit que les fils de Dieu chantaient dans la terre. Les anges étaient présents. Il disait « Celui-ci doit être un code secret ». Et donc, le Père est entré en lui-même et il est allé là où seul Dieu peut aller. Et le Père parlait à l'Esprit, et l'Esprit parlait à la parole, et la parole parlait au Père. Faisons l'homme. Et il n'a pas dit « à mon image ». Maintenant, il y a beaucoup de princes en Sion. Oh, j'aimerais que tu les connaisses. Quand Gabriel apparaît ici, les mystères coulent comme une rivière. Quand Michael apparaît, l'excellence de Michael définit la puissance de Dieu. La Bible dit que les anges excellent en force. J'enseignais à quelqu'un et je lui ai dit dans le livre de l'Apocalypse, un ange est venu sur terre. La Bible dit, l'un de ses pieds couvrait toute la terre, un autre couvrait toutes les eaux. Et quand il a crié, 1/3 de tous les bêts sont morts. 1/3 de chaque baie est mort. C'est la puissance et l'excellence que le règne angélique porte. Si Dieu nous avait créés comme des principautés, cela aurait été bon. Mais Dieu est allé un peu plus haut. Il ne nous a pas créés comme des principautés. Il nous a créés comme une dimension au-delà des principautés. Et je vais te montrer ce que je veux dire par l'Écriture. Écoute, Dieu a dit « Faisons l'homme ». S'il avait dit à l'image de Michael, cela aurait été beau. S'il avait dit à l'image de Gabriel, cela aurait été beau. Et il ne s'est pas arrêté là. S'il avait dit « Faisons l'homme comme le Saint-Esprit », cela aurait été excellent. S'il avait dit « Faisons l'homme comme la parole », cela aurait été excellent. S'il avait dit « Faisons l'homme comme le Père », cela aurait été glorieux. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit « Faisons l'homme à notre propre image ». Donc, quand un homme apparaît, il porte la dimension du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc, je te dis d'abord que l'autorité est une béatitude avant même que ce soit quelque chose que tu essaies d'évaluer. Tu as été créé comme un prince pour opérer dans les couloirs de pouvoir. Et c'est pourquoi quand il a fait cela dans Genèse 1, verset 28, il a dit qu'ils aient la domination.
Le mot domination est appelé radar en hébreu. En grec, on l'appelle kurotes. Kurotes est un dignitaire, un prince qui a le droit de régner sur un territoire. C'est pourquoi quand il a fait l'homme une domination, il l'a remis à l'homme. Cela signifie que tu es un législateur dans la montagne de Dieu. Tu es un détenteur d'autorité dans le règne de Dieu. Et donc, il y avait un prince qui n'avait plus le territoire. Et quand il a vu qu'un autre Kurotès était né, il est entré dans le jardin et il voulait recevoir le sceptre. Parce que bien que le gars n'était pas mûr, bien que le gars ne connaissait pas les secrets de Dieu, bien que le gars était innocent, mais il avait un sceptre parce qu'il est né avec l'autorité. Et donc, quand le diable est apparu, il a pris cette autorité de lui. Quand il a rencontré Jésus sur la montagne de la tentation, il a dit « Prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout ce que tu vois, car cela m'a été livré. » Qui l'a livré? Le Kurotès du jardin. Tu n'es pas une personne sans défense qui cherche quelqu'un pour t'aider. Tu es la réponse à ta génération. Tu n'es pas un rat de laboratoire pour que les démons testent les maladies sur toi. Tu es une bombe en galade. Quand tu imposes tes mains, des choses arrivent. Ce que nous devrions faire en tant que croyants, c'est de chercher des façons créatives de manifester Dieu. C'est pourquoi les actes des apôtres s'appellent actes. Ils agissaient Dieu. Une génération d'hommes et de femmes qui démontrent Dieu est sur le point d'émerger. Tu n'as pas entendu ce que la Bible a dit. Elle a dit « Des femmes apportaient leur mort ». Ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des apôtres, ordinaires femmes. Tu sais que le mot « femme » n'était même pas autorisé à être leader. C'est pourquoi je les appelle ordinaires ce mot. Mais elles savaient quelque chose que quand elles louaient, le tombeau s'ouvrait, le mort se levait et c'était normal. Donc le ministère des femmes n'est pas seulement à propos de danser et de prier pour nos maris. C'est un ministère de résurrection des morts. C'est l'autorité du croyant. Dis-toi, ma vie est une merveille. Ésaïe a dit « Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes pour des signes et nous sommes pour des prodiges. » Je prophétise sur quelqu'un de cette conférence. Tu deviens un signe et un prodige. C'est pourquoi Dieu t'a fortifié. Tu n'es pas une non-entité. Tu n'es pas un charlatan. Écoute, la plateforme dont tu as besoin n'est pas celle-ci. Chaque défi de ta vie est une plateforme. Retourne et commence à manifester. Je te dis, fais-le. Tu seras choqué de ce que Dieu fera. Cela t'humiliera et tu commenceras à pleurer. Est-ce que je portais tout cela? Tout cela pourquoi le diable ton temps est terminé ici. Et il saura qu'il ne reviendra plus jamais. Lève tes mains vers le ciel. Nous manquons de temps.